Salut à tous, amis bricoleurs. Alors cette fois-ci on va fabriquer une machine qui me tient particulièrement à cœur, c'est la machine électrostatique de Wimshurst. Alors c'est un générateur électrique qui permet d'atteindre des tensions allant jusqu'à 100 000 volts pour les meilleurs, qui ont des disques de 30 cm de diamètre, et ce sans aucune alimentation électrique. J'ai conçu ma version de cette machine pour qu'elle soit le plus facilement réalisable en DIY, en maximisant le nombre de pièces imprimées en 3D et en minimisant le nombre d'outils nécessaires. Allez, c'est parti pour quelques images de ce qui vous attend dans cet épisode. La machine électrostatique de Wimshurst est, comme son nom l'indique, un générateur haute tension fabriqué en 1882 par le physicien britannique James Wimshurst. Il a consacré sa vie et une grande partie de son temps libre à des travaux expérimentaux, notamment en électricité, où il a reproduit des générateurs électrostatiques déjà connus de son époque. C'est en apportant de nombreuses modifications à ces générateurs qu'il invente finalement en 1882 la fameuse machine qui porte son nom. En 1896, sa machine possède plus de 8 disques et trouve un usage dans l'électrothérapie et comme générateur de rayons Röntgen pour les premières radiographies. Chose étonnante, elle a même servi à soigner les asthmatiques. En effet, lors du fonctionnement de la machine, il se crée de l'ozone par ionisation de l'air. On pensait à l'époque que cette odeur caractéristique qui ressemble à celle de l'eau de Javel pouvait dégager les bronches et aider à soigner les maladies pulmonaires. Alors on ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité parce que l'ozone est extrêmement toxique pour les poumons et les yeux. Et c'est parti pour la première étape qui consiste à fabriquer le plateau en bois. Alors j'ai pris du chêne pour le faire. Pour le découper, j'ai utilisé une scie sur table, mais une scie à main ou une scie circulaire aurait parfaitement fait l'affaire. Alors pour finaliser l'esthétique, j'ai utilisé l'outil magique, une défonceuse, qui permet de faire un joli décroché sur le bord du plateau. Une fois bien poncé, il n'y a plus qu'à vernir. Pour ça, j'utilise un vernis incolore de la marque Luxen. Entre chaque couche, je viens poncer au grain 120 pour obtenir un aspect lisse au toucher. Allez, c'est parti, on attaque la CAO où je vous fais une petite présentation de ce que j'ai fabriqué sous SolidWorks. Alors ça c'est la pièce la plus importante, c'est le moyeu qui va transmettre donc l'énergie mécanique rotative au disque. Alors une fois que la pièce est terminée, j'ai plus qu'à la convertir en fichier STL. Un fichier STL pour stéréolithographie, c'est un format de fichier qui décrit la géométrie de surface d'un objet en 3 dimensions. Comme vous pouvez le voir ici, cette surface est définie par une série de triangles possédant chacun ses coordonnées cartésiennes. Alors évidemment, je fournis tous les fichiers STL pour réaliser cette machine de Wimshurst, il vous suffira juste de les ouvrir dans Cura ou votre logiciel d'impression 3D pour pouvoir lancer l'impression. Le moyeu doit être la pièce imprimée le plus proprement possible, car c'est elle qui va définir le parallélisme et la coaxialité des deux disques rotatifs. Pour les paramètres d'impression, je recommande donc une hauteur de couche de 0,15 mm, un remplissage gyroïde à hauteur de 30%, et surtout imprimer la pièce sur un raft pour assurer la bonne planéité de la base. Sur mon Endor 3, une marge de 4 mm est largement suffisante. Une fois que vous avez cliqué sur découper la pièce, vous avez un petit aperçu du résultat. Voici un exemple du contenu du fichier généré par votre slicer.
Ça s'appelle un G-code et on y retrouve toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de la machine, mais aussi tous les déplacements, les coordonnées et les vitesses. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement comment j'ai réalisé un timelapse sur mes impressions 3D. Je tiens au passage à remercier Heliox et les frères Poulain, dont les vidéos sur le sujet m'ont grandement inspiré. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Pour ça, j'ai utilisé un Raspberry Pi 3B+, et la nouvelle Raspicam de 12 mégapixels. J'ai tout intégré dans un boîtier de ma fabrication qui permet de fixer l'ensemble sur un trépied en face de l'imprimante. Une fois le Raspberry connecté à l'imprimante, il n'y a plus qu'à lancer Octoprint. Depuis l'onglet Contrôle, je peux faire la mise au point de la caméra. Une fois que c'est fait, j'upload le G-code sur l'imprimante. Et avec Octolapse, je viens définir les paramètres du timelapse. Et maintenant on attaque la deuxième étape dans la fabrication de cette machine de Wimshurst, l'impression des pièces en 3D. Alors pour les plus grandes pièces, j'imprime en 0,2 mm. J'ai pris du PLA Silver de la marque Eriwan, qui a un petit aspect métallisé brillant qui est vraiment très sympa. Alors ensuite il faut imprimer les plasturgies, il y a 43 pièces en tout. Oula, Alexa, tu peux ranger ça s'il te plaît ? D'accord. Donc ensuite, je vais découper les disques rotatifs. Alors ils sont en acrylique, ils mesurent 300 mm de diamètre pour 3 mm d'épaisseur. Pour les découper, j'ai utilisé une scie à ruban qui permet de faire des découpes précises. Une autre alternative pour les découper, c'est d'aller sur un site qui s'appelle plastiquesurmesure.com et ça vous coûtera 5 € l'unité. Maintenant, on attaque la découpe des secteurs métalliques. Pour le faire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outillage, il faut une paire de ciseaux, un marqueur et le gabarit imprimé en 3D. A l'aide du gabarit, vous avez juste à dessiner le contour sur la feuille de cuivre et à venir découper ça avec une paire de ciseaux. Il y en a 48 à faire en tout, 24 par disque. Une fois découpé, il n'y a plus qu'à les nettoyer avec un petit peu d'alcool pour faire partir le marqueur. Ensuite, il faut percer les trous sur le disque rotatif pour y fixer le moyeu. Sur ce petit schéma, vous pouvez voir les codes pour le perçage. Je crois qu'il se passe quelque chose en arrière-plan. On va aller jeter un petit coup d'œil. Pour aller plus loin dans l'assemblage, il va falloir rassembler le reste du matériel. Un plateau en bois, de la visserie, des rondelles, 6 roulements à billes, 2 petites sphères en inox, de la courroie thermosoudable en polyuréthane, du fil de cuivre gainé au silicone, les 2 disques en plastique, le moteur plus un connecteur, de la feuille de cuivre, de la tige en acier, du fil de cuivre rigide, du papier aluminium ménager, du scotch alu et du ruban de masquage, du tube en acrylique de diamètre 30 et de diamètre 12, et 2 tubes à essai. Maintenant, on va placer les secteurs métalliques sur les disques. On commence déjà par enlever les films protecteurs. Pour savoir où les placer, je vous fournis 2 fichiers PDF dans la description, un en A4 et un autre en A3, qui va vous permettre de les placer avec précision. Il n'y a plus qu'à superposer le disque avec l'image. En premier lieu, je place déjà du double face aux bons endroits. Il est important que la taille du double face soit inférieure à la taille du secteur. Si ce n'était pas le cas, ça pourrait créer des traces de colle sur les disques qui seraient néfastes pour le fonctionnement de la machine. Ensuite, il n'y a plus qu'à poser les secteurs métalliques. Ensuite, il faut venir fixer le moyeu sur le disque. Alors avant de le mettre en place, il faut mettre le premier roulement. Les logements sont ajustés, mais vous pouvez rajouter une petite goutte de colle ou un petit morceau de scotch pour épaissir. Alors là, c'est la phase délicate, il faut bien penser à chauffer les vis avant de les visser dans le plastique.
Dans le cas contraire, vous risqueriez d'abîmer le moyeu ou les disques en plastique. Allez, maintenant on attaque les courroies. Elles sont assez simples à réaliser, il suffit juste de respecter la cote au niveau de la longueur et après de venir les souder en les chauffant. Alors là, vous pouvez utiliser une des pièces en plastique de la machine pour venir mettre face à face les deux bouts de courroie que vous aurez préalablement chauffés. Et il ne reste plus qu'à enlever l'excédent avec une pince coupante. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, il est temps d'assembler cette machine. On commence par fixer les pieds du plateau en bois. Pour qu'ils soient bien répartis, je les ai placés à 35 mm du bord. Ensuite, je fixe les montants que j'aurai préalablement assemblés et collés à la cyano. Alors, les montants sont à placer au milieu du plateau et collés le plus près du bord. On vient placer le support moteur. Il faut le placer à peu près 20 mm plus haut que le bord du plateau. Ensuite on place les deux supports de condensateur bien au milieu, en face de la pièce principale. Alors maintenant on va placer les disques, et pour ça il va falloir suivre scrupuleusement l'ordre d'assemblage. Une première rondelle d'une épaisseur d'1 mm. Ensuite on place la courroie non croisée de 52,3 cm côté manivelle. Et ensuite il n'y a plus qu'à glisser le premier disque rotatif. A noter que vous pouvez toujours poncer un peu les axes métalliques, si jamais ils sont un petit peu trop gros. Une fois en place, il faut ajouter 3 rondelles d'une épaisseur d'1 mm. En effet, l'espacement des disques doit être de 3 mm. On met le deuxième disque en place. Et on ajoute les deux derniers éléments du haut, qui sont la courroie la plus longue, la courroie croisée, et la dernière rondelle d'1 mm d'épaisseur. Ensuite, je viens fixer tout ça avec deux petits circlips en PLA, mais concrètement, ils ne sont pas nécessaires si les pièces sont bien imprimées. Et maintenant, ça tourne. Allez, maintenant, on assemble la manivelle. Alors pour faire des tests, moi j'ai mis des petites cales d'épaisseur pour venir tenir l'axe métallique, mais je vous recommande fortement de les coller à la cyanoacrylate. On ajoute des vis pour renforcer l'ensemble. Il faut ajouter un circlip pour éviter que la poignée vienne frotter contre le montant. Et après je viens découper la poignée en plastique. Elle fait une longueur de 80 mm. Et comme vous le voyez, une scie à métaux suffit pour faire la découpe. Il reste plus qu'à affiner les bords avec un bout de papier à poncer. Et voilà, la poignée est terminée. Ensuite, il faut placer les deux roulements du bas. Ensuite, on vient placer la première poulie. Avant de passer la deuxième poulie, il faut venir croiser la deuxième courroie. C'est ce qui fera que le disque tournera dans l'autre sens. Alors pour les tests, je n'ai pas mis la courroie moteur, mais ça serait à ce moment-là qu'il faudrait la mettre autour de la poulie. Voilà à quoi ça doit ressembler avant de glisser la manivelle dans la poulie du bas. Si vous n'avez pas mis la courroie moteur à ce moment-là, vous pouvez toujours venir la thermosouder plus tard dans le montage. Et on met un dernier circlips au bout de la manivelle pour éviter que celle-ci glisse quand la machine est en rotation. Quelques tours de tournevis et la manivelle est montée. Dans cette configuration de la machine, la manivelle doit toujours être tournée vers la droite. Allez, pour finir cette partie, il n'y a plus qu'à faire les balais. Pour ça, je prends du fil de cuivre gainé au silicone d'une section de 2,5 mm². Il faut couper deux longueurs de 335 mm.
Alors évidemment, je vous fournis tous les liens pour ce matériel pour pouvoir l'acheter sur internet. Ensuite on dénude sur 2 cm. Pour installer les porte-balais, vous pouvez soit les coller, soit avec une petite cale d'épaisseur en scotch, venir les fixer dans la plasturgie. Il n'y a plus qu'à glisser le fil de cuivre dans le porte-balais. Et venir le tenir avec une vis. À ce moment-là de l'assemblage, on peut déjà tester l'influence électrostatique sur les 2 disques, qui est reconnaissable à un bruissement électrique vraiment très caractéristique de cette machine. On peut déjà observer à ce moment-là de la fabrication la polarité que va prendre chaque côté de l'appareil. En plaçant les doigts à l'endroit où il y aura les peignes collecteurs, je peux déjà sentir des décharges électriques. Et voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve la semaine prochaine pour le reste de l'assemblage et pour quelques expériences avec de l'électricité statique. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce projet. Allez, bonne bricole à tous et à bientôt sur Electronic Delirium.